Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux manières qui vont vous permettre de miner de la crypto-monnaie avec votre ordinateur. Donc la première, tout simplement, c'est CryptoTab. Donc en fait, CryptoTab, c'est un navigateur web qui offre la possibilité de pouvoir miner avec son CPU. Donc tout simplement, je vous mets le lien de CryptoTab en description. Vous appuyez sur télécharger. Hop, voilà, vous faites le téléchargement. Vous installez le logiciel. Enfin du coup le navigateur en l'occurrence dans ce cadre là. Voilà, donc moi j'ai déjà installé, donc je vais pas le faire, mais vous verrez c'est très simple, vous suivez juste simplement le tuto d'installation et tout simplement ça sera installé sur votre ordi. Donc une fois que vous avez une installation, une fois que vous avez tout simplement installé CryptoTab, vous aurez un nouveau logiciel qui s'appelle CryptoTab Browser et qui est en fait, comme je vous l'ai expliqué avant, un navigateur web. À la différence que en haut, vous voyez, vous avez un petit logo ici, vous cliquez dessus, et là vous avez l'extension qui vous permet simplement de miner. Alors, c'est très simple, il y a, on va dire, trois fonctionnalités. Donc il y a tout simplement le minage classique, donc là vous mettez sur on, ça va miner avec le CPU de votre ordi, le Cloud Boost, donc en fait c'est un mélange entre le minage de votre ordinateur plus un Cloud Mining ajouté. Donc voilà. Alors ça par contre du coup forcément c'est payant, donc vous avez différentes offres, donc voilà le light 2 € par mois, etc., etc. Donc ça je vous laisse vous renseigner, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense que s'il le propose c'est que c'est rentable forcément, donc ouais, n'hésitez pas à aller voir pour pouvoir augmenter votre rentabilité. Et le NFT mining, donc en fait ça c'est si vous possédez un NFT de CryptoTab, vous avez tout simplement la possibilité de cocher ça et vous aurez un boost au niveau de vos performances. Donc voilà. Pour activer, tout simplement, vous mettez la vitesse de minage. Voilà, ça va le démarrer. Et donc voilà, une fois le démarrage fait, tout simplement, vous aurez votre vitesse de minage qui sera ici. Donc moi, en l'occurrence, 1400 H par seconde avec mon CPU. Voilà, donc tous les 5 minutes, ça va tout simplement s'ajouter à votre solde. Donc voilà. Vous pouvez évidemment régler tout simplement la vitesse de minage. Donc combien le CryptoTab va prendre sur votre CPU. Donc max ça va être 100%, la moitié 50%, etc. Bon je pense que ça vous avez compris. Donc en fonction de l'activité que vous faites, n'hésitez pas à baisser ou à augmenter. Maintenant je vais vous montrer pour les retraits. Donc c'est très simple, vous allez ici, donc là vous avez votre total, par exemple moi j'en ai pour 1,33 $. Vous faites retirer BTC. Vous mettez tout simplement votre adresse, le montant que vous voulez envoyer. Donc la quantité minimum c'est 0,0001, donc c'est vraiment pas grand chose. On va dire que vous atteignez quand même assez rapidement, donc vous en faites pas pour ça. Vous cochez cacha, vous faites retirer, et voilà, tout simplement vous aurez un mail de confirmation, vous le validez, et ça arrivera sur votre Binance, Coinbase ou autre. Il y a aussi un système d'affiliation qui est pas dégueu, donc je vous invite à le faire. Il est sur différents niveaux. Donc voilà, vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez augmenter votre rentabilité. Donc voilà, CryptoTab franchement c'est vraiment pas mal pour les personnes qui n'ont pas envie de se casser la tête. Après voilà, comme je vous ai dit, c'est pas les revenus les plus optimisés au monde, mais franchement je trouve que ça fait le taf, la plateforme est super claire. Pour retirer c'est super simple, donc vraiment très bon point de ce côté là sur CryptoTab. Donc maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode qui est NiceHash. Donc c'est vraiment un peu plus professionnel, il y a même des gens avec des gros rigs qui utilisent ça, donc voilà. Donc je vous ai mis le lien en description. Une fois sur le site, vous appuyez sur commencer, ils vont demander de vous inscrire, donc vous faites votre inscription. Donc voilà, une fois que vous êtes inscrit, vous avez confirmé votre mail, vous allez arriver simplement sur votre dashboard. Donc voilà, là vous pouvez laisser tout cocher, commencer à utiliser NiceHash. Une fois sur le tableau de bord, vous allez sur minage. Vous faites ajouter. Alors ils vont faire le tuto du coup, hein. N'hésitez pas à regarder si jamais vous voulez avoir plus d'infos. Voilà, hop, fermez. Donc voilà, vous faites ajouter un nouveau rig et là vous sélectionnez NiceHash Miner. Ne prenez pas le Quick Miner, je le trouve super mal fait et pas forcément bien opti. Donc voilà, donc vous prenez et vous téléchargez tout simplement NiceHash. Vous aurez une phrase ici qui apparaît, ne la perdez pas. En fait c'est tout simplement pour relier votre rig au site internet. Donc voilà, donc là il y a l'installeur. Vous acceptez, vous installez, vous vous connectez sur l'application, donc avec votre email, votre mot de passe du site internet.
Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, vous aurez un petit téléchargement et ensuite ils vont vous demander d'accepter tout simplement les miners que NiceHash utilise. Donc vous acceptez à ce niveau-là. Et là, tout simplement, vous êtes connecté. Donc ils vont vous demander de restart. Et donc voilà, vous allez arriver tout simplement sur le dashboard de votre miner. Première chose, regardez déjà si votre wallet adresse est bonne. Donc c'est tout simplement le code que NiceHash vous a donné quand vous avez commencé l'installation. Donc voilà, vous regardez s'il est bien mis. Vous pouvez aussi forcément changer le nom donc, du truc, tout simplement de votre installation. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les paramètres. Après voilà, tout ce qui est advanced, ne touchez pas forcément les trucs que vous ne connaissez pas. À part les choses comme Run on Startup, ça voilà, ça commence dès le démarrage de votre ordinateur, ou Auto Start Mining, ça vous pouvez toucher, mais faites attention quand même à ce que vous cochez ou décochez, ça peut un peu tout foirer si vous ne connaissez pas trop. Donc voilà, tout simplement. Alors, quand on revient sur du coup NiceHash et en allant sur gestionnaire de rig, vous pourrez voir que là, vous avez tout simplement votre rig qui est affiché. Donc là, ça aura automatiquement détecté votre carte graphique. Donc voilà, vous pouvez sélectionner simplement le mode de puissance, donc simplement à combien de pourcents votre carte graphique sera utilisée. Donc par exemple moi je mets en moyen parce que là je suis en train de tourner, j'ai pas envie de faire crash mon ordinateur. Donc mode puissance manuel, tout simplement. Et là vous pouvez start ici ou tout simplement start là. Si jamais vous voulez en parallèle miner avec votre CPU, vous allez tout simplement dans device, ici ça sera décoché et vous le cochez tout simplement à ce niveau là. Donc voilà, et normalement sur NiceHash, si je refresh la page, j'aurai tout simplement mon CPU qui va s'afficher ici et qui va miner sur le site. Donc ensuite simplement vous pouvez commencer à miner, vous regardez si vous avez bien sélectionné. Là par exemple je vais le mettre en moyen et je vais faire Start Mining. Donc là vous pouvez voir qu'il y a marqué benchmarking. Lors du premier lancement, vous avez simplement des benchmarks à faire pour calculer les performances de votre CPU et de votre GPU, pour on va dire le mieux adapter vos composants au minage. Donc c'est quelque chose qui peut être assez long, ça va durer quelques minutes, donc vous inquiétez pas. Et moi je reprends la vidéo dès que tout ça est fini. Donc là je vous reprends, par exemple le benchmark du coup du CPU est fini. Donc là vous pouvez voir que il est en mining. Donc sur mon dashboard, vous pouvez voir que là, mon CPU mine. Alors voilà, comme vous pouvez voir, 2 centimes par jour, le CPU ça va vraiment pas trop vous aider. À part si vous avez un très très bon CPU à la limite. Mais du coup voilà, après c'est toujours un plus. Si votre CPU vous l'utilisez pas trop, que vous tordez juste, il tourne comme ça, je vous conseille de le mettre. Ça vous augmentera vos revenus. Concernant les cartes graphiques, je vous conseille vraiment d'avoir une carte graphique récente pour utiliser NiceHash. Tout simplement car comme vous pouvez le voir, moi j'ai une vieille carte graphique et vous allez voir mes résultats à la fin sont pas non plus phénoménal. Donc voilà, 4 Go franchement, enfin moi en tout cas c'est une 4 Go de VRAM, ça commence à être un petit peu à la limite pour le minage et pas forcément rentable au niveau de l'électricité. Par contre si vous avez des cartes graphiques de 6, 8 même plus de gigas de VRAM, là ça va devenir intéressant pour vous de miner sur votre ordinateur. Toujours prendre en compte l'électricité, car forcément c'est bien de gagner de l'argent, mais si votre carte graphique consomme plus que ce qu'elle produit, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, je vous reprends dès que le benchmark est fini et on regarde ensemble les résultats. A few moments later. 6 hours later. Donc on se retrouve, ça y est, le benchmarking a fini au niveau de la carte graphique. Donc là ça m'a lancé tout simplement le minage sur le GPU. Donc voilà, on peut voir au niveau des statistiques que du coup les deux combinés rapportent 30 centimes par jour. Donc voilà, donc ça c'est le résultat avec mes composants. Après comme je vous ai expliqué, ma carte graphique n'est pas adaptée au minage, en tout cas ne l'est plus. Donc si vous avez une carte graphique, on va dire de 6, de 8, de 12, de 16 Go de VRAM, vous allez avoir des résultats 10 fois meilleurs. Mais du coup dans mon cas, j'ai ces résultats là, donc on va dire 10 $ par mois. Tout simplement. Donc ensuite, là c'est pas encore actualisé, mais du coup donc là vous aurez simplement la rentabilité sur 24 heures et simplement ici votre solde miné. Donc voilà, tout X temps vous avez un paiement qui va arriver sur votre solde du portefeuille, donc que vous avez sur NiceHash. Une fois ce solde arrivé, vous avez tout simplement la possibilité de retirer. Donc voilà.
vous faites retirer. Donc vous avez LNX et Payer ou ajouter une nouvelle adresse de retrait. Donc ça, normalement, c'est tout simplement vous mettez votre adresse Binance et voilà. Bon, là il faut le 2FA, donc je peux pas vous montrer, mais ça marche comme ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo concernant le minage sur ordinateur. Si vous souhaitez encore plus développer de revenus passifs sur votre ordinateur, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite. C'est sur Onegang. En fait, c'est tout simplement un site qui vous permet de gagner de l'argent en partageant une petite partie de votre connexion internet. Donc voilà, comme ça vous pourrez simplement multiplier vos revenus passifs quand vous utilisez votre ordinateur en faisant tourner donc le minage plus Onegang en arrière-plan. Si la vidéo t'a plu ou t'a aidé, je t'invite à mettre un like et à t'abonner. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Nouveau Riche. Salut tout le monde.